567e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Nous excusons Marie Chatillon qui est retenue en province pour un deuil familial et nous pensons bien à elle. Alors, Jean-Marie Le Pen, vous avez fait condamner lourdement le publicitaire Jacques Séguéla récemment, qui vous avait traité de nazi. Et vous venez très récemment aussi d'être relaxé d'une poursuite de SOS Racisme concernant vos propos sur les conséquences de la politique d'immigration dans les faits divers. Est-ce que la justice deviendrait-elle juste ? Écoutez, tout arrive. La preuve, c'est que la sévérité qui m'est généralement appliquée a connu là une petite détente qui prouve qu'il y a d'autres magistrats que les magistrats du syndicat de la magistrature. Voilà. Enfin, on peut toujours espérer, croisons les doigts. Magistrature qui a le fameux mur des cons, c'est ça ? C'est une de mes juges qui en effet a été présidente du syndicat de la magistrature. Oui, généralement, quand vous perdez un procès, vous avez une demi-page dans le journal et quand vous en gagnez un, s'ils en parlent, c'est 2 à 3 lignes. Oui, c'est vrai aussi pour les dommages d'intérêt. Quand je gagne, j'ai droit à 1 euro. Quand je perds, c'est 10 000. Voilà. Quand n'importe quel justiciable aurait 1 000 euros. 10 000, c'est votre tarif. Voilà. C'est ce qui fait dire à certains d'ailleurs qu'à la 17e correctionnelle, depuis le temps, vous avez une carte Millennium avec des miles. On appelle ça ascenseur pour l'échafaud. Autre sujet, le vote législatif au Royaume-Uni, victoire majeure des conservateurs et de Boris Johnson, Brexit, donc désormais inéluctable. Et vous avez tweeté Frexit. Est-ce que vous pouvez développer cette analyse ? Mais avant, je voudrais dire que la victoire de Johnson a été obtenue malgré la campagne presque unanime faite par les presses européennes contre le Brexit. Et par conséquent, tout le monde annonçait que le Brexit allait être mis en cause, etc. Et la grande victoire de Johnson, une fois de plus, prend à contre-pied les falsificateurs d'opinion. Oui, c'est un peu comme là. Alors, propos Frexit, parce que je pense que ce qui est vrai pour la Grande-Bretagne l'est aussi pour la France. Et on s'aperçoit qu'en particulier face au danger migratoire prévisible, et il est nécessaire de revoir complètement notre conception des frontières et de leur défense, et que dans l'Union européenne, elle est impossible. Par conséquent, il faut sortir de l'Union européenne, entretenir des relations étroites entre les pays européens par des alliances, mais faire cesser ce système qui est un système mortifère. Donc vous êtes partisan du Frexit. Absolument. Comme l'a même titré Philippot dans son bouquin. C'est la meilleure partie du bouquin, d'ailleurs. Alors, on parle, je ne sais pas, on en est au 12e ou 13e jour de blocage. En France, la réforme du régime des retraites, cotiser plus, travailler plus longtemps, pour un jour gagner moins. L'opinion est autant divisée que mobilisée. L'exécutif est-il dans l'impasse ? Oui, en fait, il y a des données qui sont incontournables. La population vieillit, les gens vivent de plus en plus longtemps, entrent de plus en plus tard dans la vie active, et par conséquent, ceci nécessite bien évidemment des équilibres budgétaires qu'on ne pourra pas esquiver et qui devront être supportés par la population, une population qui, somme toute, se porte quand même généralement mieux qu'elle ne le se portait il y a quelques dizaines d'années. Alors apparemment, il n'y aura pas de trêve de Noël. Non, c'est très probable compte tenu du fait que les syndicats se sont vus remettre le pied à l'étrier par les événements et ne vont pas lâcher cette occasion qu'ils ont de tenir la rampe, si j'ose dire. Et je n'ai pas absolument certain que le gouvernement n'ait pas inscrit cette probabilité dans sa stratégie générale. Alors, autre sujet, les 15 et 22 mars prochains, vous le savez, il y aura en France les élections municipales. Alors, comment aborder cette échéance dans l'idée d'un succès de toutes les forces qu'inspire le patriotisme, et ça va du Rassemblement national jusqu'au Parti de la France. Le président du Parti de la France, nouvellement élu, Thomas Joly, appelle justement, si ce n'est à l'unité, en tout cas, que personne ne présente des listes contre d'autres patriotes. Oui, écoutez, les élections municipales sont celles justement où peut se pratiquer et où doit se pratiquer la plus large alliance, puisqu'il y a beaucoup de postes en quelque sorte et qu'il est possible de faire une petite répartition
de toutes les forces qui constituent la grande pensée nationale. Je pense que bien sûr le regroupement national... Le Rassemblement national. Pardon, je pense surtout au Front National. Ouais, moi aussi. C'était plus simple, mais quand même, bon, le Rassemblement national est la formation la plus importante, mais à mon avis, elle doit faire la place à toutes ces petites formations courageuses et qui luttent dans la même direction de la défense de la France et faire des places pour justement remporter la victoire majoritaire aux élections municipales. Ça, ce serait un test formidable d'union nationale. Donc vous lancez un appel à l'unité patriotique en quelque sorte. Tout à fait. Alors nous sommes à quelques jours de Noël. C'est vrai qu'avec l'actualité sociale et tous ces mouvements et toutes ces perturbations, on parle de moins en moins de cette fête. Est-ce que vous avez quelques mots à adresser à nos compatriotes? Noël, c'est la plus grande fête, la plus joyeuse, puisque c'est celle de l'avènement en quelque sorte. Hein. Et une grande fête religieuse, mais aussi une grande fête humaine, si j'ose dire. Et par conséquent, c'est la fête de la paix, de la réconciliation, de l'amour familial et général, en quelque sorte. Et Noël, Noël, alléluia. Je vous souhaite de très bonnes et joyeuses fêtes de Noël à vous ainsi qu'à toute votre famille. Merci. Et on se retrouve la semaine prochaine. Jean-Marie Le Pen, merci.